Blob Twister, vous êtes des voyageurs ayant parcouru les 4 coins du monde et dont les anecdotes se sont quelque peu mélangées. Vous allez devoir recomposer fidèlement, dans le bon sens et dans le bon ordre, les images de votre carnet de voyage afin d'être le premier joueur ayant reconstitué le puzzle de ses souvenirs. Le jeu se déroule en plusieurs manches composées de 3 étapes. Étape A, les préparatifs. Étape B, la réaction. Étape C, la reconstitution. Étape A, les préparatifs. Tout d'abord, distribuez une image souvenir à chaque joueur et positionnez-la devant vous. Mélangez et pivotez les tuiles puzzle correspondant à l'image souvenir dans tous les sens, mais en faisant bien attention de ne pas les retourner du recto vers le verso. Assemblez-les de manière à obtenir un carré de 3 par 3. Ensuite, recouvrez ce carré avec votre image souvenir. Chaque joueur prend alors la place de son voisin de droite et récupère les 10 cartes actions de sa couleur, ainsi que le cadre correspondant. Étape B, la réaction. Cette étape se joue entièrement en simultané. Tous les joueurs soulèvent leur image souvenir et la déplacent à proximité de leur puzzle. Faites bien attention à ne pas bouger ou changer le sens des pièces de votre puzzle. Ensuite, disposez vos cartes actions dans le cadre de programmation en lieu et place de la tuile puzzle que vous souhaitez faire bouger. En effet, c'est grâce à vos cartes actions que vous allez pouvoir reconstituer votre puzzle. Les cartes actions sont de 3 types, les vertes, les bleues et les rouges. Les vertes permettent de pivoter une tuile sans la déplacer, soit d'un quart de tour dans le sens de la flèche, soit de 180 degrés. Les bleus permettent de déplacer des tuiles. Sur votre carte action, le carré brun indique toujours la tuile depuis laquelle l'action démarre. Faites bien attention au sens de la flèche. Par exemple, la tuile sélectionnée est déplacée à l'autre extrémité de sa ligne ou de sa colonne, poussant de fait les 2 autres tuiles de sa ligne ou de sa colonne. Les cartes rouges, elles, sont un peu particulières. En effet, elles ne sont jouables qu'une seule fois par partie et ne sont pas cumulables sur un même tour de jeu. Cette carte vous permet de placer la tuile désignée immédiatement au bon endroit, mais aussi dans le bon sens. La tuile permutée vient de fait remplacer la tuile déplacée. Pour cette carte, comme pour la précédente, elle vous permet de placer la tuile désignée immédiatement au bon endroit. Attention, aucun mouvement de rotation n'est permis. Donc, après avoir soulevé votre image souvenir, disposez judicieusement et tactiquement vos cartes actions dans le cadre de programmation. Placez votre carte à l'emplacement exact de la tuile que vous souhaitez faire bouger, en respectant bien le carré de 3 par 3. En effet, une carte placée entre 2 zones ne sera pas validée lors de la reconstitution. Attention à bien orienter les flèches de votre carte. Dès qu'un joueur estime avoir optimisé au mieux l'utilisation de ses cartes actions, il recouvre immédiatement sa composition avec son image souvenir et retourne ensuite le sablier. Évidemment, à partir de cet instant, il ne peut en aucun cas modifier ses cartes actions ou regarder son puzzle. Par contre, il peut tout à fait contrôler le sablier. Une fois le sablier écoulé, tous les joueurs recouvrent immédiatement leur puzzle et ne peuvent plus modifier de carte action. Ceci marque la fin de l'étape B. Important, il n'est pas nécessaire de compléter entièrement son cadre de programmation pour terminer la phase. Il est tout à fait possible de finir l'étape avec aucune carte, comme avec toutes. Étape C, la reconstitution. Le joueur qui a retourné le sablier commence la reconstitution. D'abord, il révèle son puzzle, puis, en partant du carré en haut à gauche et en suivant le sens traditionnel de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas, il va répercuter chaque action sur là où les tuiles puzzle correspondent. Dès que la zone programmation a été balayée, le puzzle est immédiatement recouvert avec l'image souvenir. C'est au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, de démarrer sa phase de reconstitution. Pour info, la zone de programmation peut contenir des trous, et il est donc possible que certaines tuiles ne soient impactées par aucune carte action. Dans ce cas-là, aucun mouvement n'est opéré au départ de celle-ci. Attention, en aucun cas l'effet d'une carte action ne peut être annulé. Important, si une carte action n'est pas correctement positionnée, et que de fait, son action ne peut être appliquée, cette action n'a aucun effet. Mais attention, elle compte quand même comme une carte utilisée. Par exemple ici, les 2 cartes actions n'ont aucun effet, car elles sortent les tuiles du puzzle. Dès que chacun des joueurs a réalisé sa phase de reconstitution, 2 cas possibles peuvent se présenter. Soit personne n'a encore pu finaliser son puzzle, auquel cas une nouvelle manche démarre, chacun récupère en main toutes ses cartes actions, à l'exception de la carte rouge qui, elle, est définitivement défaussée. Ensuite, recommencer au début de l'étape 2, la réaction. Soit, un ou plusieurs joueurs ont reconstitué leur puzzle à l'identique de leur image souvenir. Dans ce cas,
passer directement à la fin du voyage. Fin du voyage. Si un seul joueur a reconstitué son puzzle, alors il gagne la partie. Si plusieurs joueurs parviennent à reconstituer leur puzzle dans la même manche, alors c'est celui qui possède le plus de cartes rouges en main qui gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a utilisé le moins de cartes actions lors de la dernière manche. Et si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a retourné le sablier lors de la dernière manche qui gagne la partie. C'était la règle en vidéo de Globe Twister. Merci et bon jeu.